Alhamdulillah wa ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne une adoration qui est des plus profitables pour le serviteur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et l'ensemble des adorations ne pourront pas se réaliser sans celle-ci. Cette adoration dont nous allons parler est l'endurance. L'endurance et la patience. Allah subhanahu wa ta'ala, devant l'importance de la patience et le grand besoin du serviteur devant cette adoration, nous a cité cette adoration plus de 90 fois dans le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de cela dans de nombreux hadiths, dans de nombreux récits prophétiques. Le grand savant Ibn Baz rahimahullahu ta'ala nous dit: ce qui incombe à chaque croyant, c'est de se montrer endurant et d'espérer la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant doit être patient dans la mise en pratique de sa religion et la foi. Il doit patienter afin de mettre en pratique ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Il doit endurer afin de pouvoir s'éloigner et délaisser ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a interdit. Il doit aussi patienter afin d'appeler les gens à la vérité. Il doit se montrer patient pour prêcher et appeler les gens à revenir à la religion d'Allah. Et plus loin, il dit: donc la religion tout entière repose sur la patience. La religion tout entière repose sur l'endurance. Tu as besoin d'endurance pour accomplir la prière. Tu as besoin d'endurance pour t'acquitter de l'aumône légale. Tu as besoin d'endurance pour jeûner le mois de Ramadan. Et tu as besoin d'endurance pour l'ensemble des adorations qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a ordonnées. Et tu as besoin d'endurance pour délaisser l'ensemble des péchés qu'Allah t'a rendus interdits. La patience ou bien l'endurance consiste à se retenir de toute révolte contre le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala et son décret. Retenir sa langue contre toute plainte et retenir ses membres de toute action qui déplaît à Allah tabaraka wa ta'ala. Voici la définition de l'endurance. Et le jugement de l'endurance est bien sûr l'obligation. Nous avons l'obligation de patienter, et cela dans 3 états, car l'endurance se divise en 3. Et les 3 parties ont pour jugement l'obligation. Premièrement, tu dois être endurant dans la mise en pratique des ordres d'Allah. Deuxièmement, tu dois être endurant devant la désobéissance. Et troisièmement, tu dois te montrer endurant lors du destin qui peut être douloureux, comme la perte d'un proche, comme la maladie et tout ce qui touche le serviteur. Et comme j'ai cité, nombreux sont les versets qui appellent à l'endurance et les hadiths prophétiques. Cela car les mérites sont nombreux et immenses dans ce bas monde et l'au-delà. Et parmi ces mérites, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini la foi comme étant l'endurance. Lorsque Amr ibn Abasa est venu le voir et lui a demandé: qu'est-ce que la foi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: c'est l'endurance et l'indulgence, ou bien l'endurance et accorder ton pardon. L'endurance est une des meilleures choses par laquelle Allah comble son serviteur, celui à qui il a voulu le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui patiente, celui qui s'efforce d'être patient, Allah lui accordera l'endurance. Et on n'a pas donné à un serviteur un bienfait plus immense et plus vaste que l'endurance. Celui qui est patient, celui qui a cette qualité, qu'il sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a préféré à beaucoup de ses créatures et qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a élevé de par cette qualité. Et ce hadith a été rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Avec la patience et l'endurance, tu pourras supporter n'importe quelle situation. Tu pourras supporter et te relever de n'importe quel malheur. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il entendait qu'un de ses compagnons était touché par un malheur, il lui recommandait l'endurance. Il lui recommandait l'endurance et l'appelait à la patience. Lorsque Oussama, le bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fils de Zayd, son bien-aimé, a perdu un de ses enfants,
un de ses jeunes enfants est décédé. Il a donc envoyé une des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de les aider dans leur dure épreuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas disponible. Il a donc dit, transmettez-lui ces paroles et écoutez le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Saluez-le et dites-lui, à Allah appartient ce qu'il a repris et à Allah appartient ce qu'il a donné. Alors, ou bien à Allah appartient ce qu'il a repris et à lui appartient tout ce qu'il a donné, et chaque chose a été décrétée pour un temps déterminé. Alors montre-toi endurant et espère la récompense auprès d'Allah. Ya laha min nasiha min rasulin karim nasihin amin sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith a été rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Avec la patience, Allah subhanahu wa ta'ala guidera ton cœur dans toutes les situations. Il nous dit dans son livre, et celui qui croit en Allah, Allah guidera son cœur. Alqama a expliqué ce verset en disant, ce verset concerne celui qui a une épreuve, celui qui est touché d'un malheur. Il sait que son malheur lui vient d'Allah. Il sait que c'est Allah qui décrète tout ce qui se passe dans les cieux et sur la terre. Alors il se montre patient, il se montre endurant, et Allah guide alors son cœur. Allah guide alors son cœur, contrairement à ceux qui, lorsqu'ils sont touchés d'une épreuve, lorsqu'on parle sur eux, lorsqu'on les insulte, lorsqu'on lève la main sur eux, ou lorsqu'ils perdent un proche, ils se mettent à insulter, ils se mettent à élever la voix, à se tirer les cheveux, à se rouler par terre et à dire beaucoup de mauvaises paroles. Pourquoi moi? Ou bien pourquoi mon fils? Et ce genre de paroles qu'Allah n'aime pas et n'agrée pas. Tu dois plutôt patienter, prendre ton mal en patience et espérer la récompense auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, car c'est lui qui a décrété cela. Il est savant et il est sage, subhanahu wa ta'ala. Avec l'endurance, tu auras les meilleures choses dans ce bas monde. Tu seras proche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu obtiendras son agrément, tu obtiendras son amour tabaraka wa ta'ala. Il nous dit dans son livre, Allah aime les endurants, Allah aime les patients. S'il n'y avait que ce verset pour nous montrer les mérites de la patience et de l'endurance, cela aurait été suffisant. Donc si tu te montres patient lors de l'épreuve, si tu te montres patient dans l'obéissance à Allah, si tu te montres patient devant sa désobéissance, Allah tabaraka wa ta'ala te comblera de son amour. Et lorsqu'Allah aime son serviteur, il le secourt dans ce bas monde, il le défend et lui accorde tout le bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Avec la patience, tu seras avec Allah. Tu auras ce qu'on appelle al-ma'iyyatul khassa, un des plus hauts degrés que le serviteur puisse atteindre dans ce bas monde. C'est le fait qu'Allah soit avec toi. Il nous dit dans son livre, patientez. Et certes, Allah est avec les endurants, avec les patients. Donc celui qui se montre patient, Allah va lui accorder son secours. Allah va dissiper ses soucis. Il va lui remplacer son malheur par le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il le défendra devant ses ennemis et lui accordera la victoire. Celui qui se montre patient lors de la nuisance, devant la nuisance des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas attention à lui, mais il s'occupe de la relation qu'il y a entre lui et son Seigneur. Allah tabaraka wa ta'ala va le défendre. Même si l'ensemble des hommes et des djinns se réunissent pour te faire un mal et que tu te montres patient dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, rien ne te touchera, si ce n'est ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'avait déjà décrété, si ce n'est ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'avait déjà décrété. Donc dans l'endurance et la patience, il y a tout le bien. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala fait les éloges de ses meilleurs serviteurs par cette qualité, l'endurance et la patience. Il fait l'éloge de Ismaïl, de Idris, de Dhal-Kifl, et il nous dit, ils étaient tous parmi les endurants, ils étaient tous parmi les patients. Les prophètes et les messagers avaient cette qualité. Et il fait les éloges de Ayyub, celui qui avait été touché par une grande maladie qui a duré de longues années. Et il nous dit on l'a trouvé endurant, quel bon serviteur. On l'a trouvé endurant, quel bon serviteur. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de ses meilleurs serviteurs par cette qualité, l'endurance. Avec l'endurance, tu auras une récompense immense. Personne ne connaît la récompense des patients si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et il nous dit dans son livre, certes Allah récompensera les endurants d'une récompense sans compter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que celui qui fréquente les gens,
et qui patiente sur leurs nuisances est meilleur que celui qui ne les fréquente pas et ne patiente pas sur leurs nuisances. Certaines personnes, lorsqu'elles voient un mal, elles disent je ne reviens plus dans cet endroit, et ce genre de paroles, ou je ne parlerai plus à un tel, ou je ne saluerai plus un tel. Non, cela est une erreur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui fréquente les gens et qui patiente sur leurs nuisances, qui endure leurs nuisances, est meilleur que celui qui ne les fréquente pas et ne supporte pas cela. Celui qui est endurant pourra se maîtriser lors de la colère, pourra se maîtriser lorsqu'il verra un mal, pourra se maîtriser lorsqu'il verra un bien qu'il veut s'accaparer. Il se montrera endurant, patient, et regardera ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna. À l'inverse, celui qui n'a pas d'endurance, lorsqu'il se met en colère et que tu lui rappelles Allah et que tu lui rappelles les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne t'écoute pas. Il ne prend pas en compte ce que tu lui dis, il n'écoute pas le conseil. Pourquoi? Car il n'a pas cette qualité. Il n'a pas de patience et d'endurance. Celui qui ne se montre pas patient, il se nuira à lui-même et nuira à son entourage par ses actions et par ses actes. Par ses actions et par ses actes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande l'endurance et la patience dans deux choses qui sont des plus difficiles à supporter. Lors de la perte de la personne que tu aimes et lors de la maladie. En ce qui concerne la perte des bien-aimés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé les femmes des Ansar et leur a dit La yamut li ahadikunna thalathatun min al-walad fatahtasibahu illa dakhalatil jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé les femmes des Ansar et leur a dit aucune d'entre vous ne perdra 3 enfants dans ce bas monde sans qu'Allah ne lui donne le paradis. Alors une femme a dit et si c'est 2 au messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu et si c'est 2? Subhanallah. Et dans un autre hadith, une femme est venue avec son enfant. Elle lui a dit ya Rasulallah, voici mon enfant, faites dua pour lui car j'ai accouché 3 enfants avant lui, ils sont tous décédés. Subhanallah. C'est une épreuve azima, la perte d'un enfant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu tu as perdu 3 enfants, alors tu as mis une grande protection entre toi et le feu de l'enfer. Tu as perdu 3 enfants, alors tu as mis une protection immense entre toi et le feu de l'enfer. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit إذا مات ولد العبد, lorsque l'enfant du serviteur décède, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à ses anges et leur dit vous avez repris l'âme de mon serviteur? Ils répondent oui au Seigneur. Il leur a dit vous avez repris la prunelle de ses yeux? Ils répondent oui au serviteur. Ensuite Allah tabaraka wa ta'ala leur demande et qu'a dit mon serviteur lorsque vous avez récupéré l'âme de son enfant? Alors les anges répondent فيقولون حمدك واسترجع يا رب. Les anges répondent il a dit alhamdulillah wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il s'est montré patient. Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur dit ubnu li abdi baytan fil jannah wa sammuhu baytal hamd. Allah tabaraka wa ta'ala dit ensuite à ses anges construisez-lui une maison au paradis et appelez-la la maison de la louange. Construisez-lui une maison au paradis et appelez-la la maison de la louange. Donc on a besoin de patience dans tous nos états. On a besoin de patience pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala, pour patienter devant sa désobéissance. On a besoin de patience pour supporter le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et celui qui se montre patient aura pour finalité le paradis et le fait d'être préservé contre le feu de l'enfer. Et pour finir, je vais vous lire une histoire qui a eu lieu au temps des pieux prédécesseurs. C'est l'histoire de Urwa ibn Zubayr radiallahu anhu. Il a été touché d'une maladie
qui, si je ne me trompe, s'appelle la gangrène, et on a dû l'amputer. On a dû lui couper son pied. Alors le médecin a dit, on va te faire boire une chose pour t'anesthésier. Il leur a dit non. Il leur a dit non, je ne veux pas boire cette chose-là. Et je ne veux pas qu'on m'enlève un de mes membres alors que je suis inconscient. Alors que je suis inconscient. Alors ils lui ont dit, comment est-ce qu'on va faire? Tu ne pourras pas supporter cela. On va te couper le pied. Il leur a dit, attendez que j'entends prière. Et lorsque je serai tranquille, et lorsque je trouverai le confort dans ma prière, le réconfort dans ma prière, attendez que je sois en prosternation. Car lorsque je suis prosterné devant Allah, c'est comme si je n'étais plus de ce bas monde. Alors le médecin est venu, et lorsqu'il a trouvé Urwa radiallahu anhu ou rahimah en prosternation, il lui a coupé le pied. Il lui a coupé le pied. Urwa a dit la ilaha illallah, raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan rasula. Il a dit la ilaha illallah, j'ai agréé comme Allah comme Seigneur, j'ai agréé l'islam comme religion et Mohammed comme prophète et messager. Et ensuite il s'est évanoui. Et il n'a pas prononcé un mot et n'a pas crié. Lorsqu'il s'est réveillé, ils lui ont dit, regarde ce qui t'est arrivé. Et ensuite il a dit, Wallah, il a juré aqsama billah, inni lam amshi biki ila haram. Il a regardé son pied et a dit, Wallah, je n'ai jamais marché avec toi vers le haram. Subhanallah. Il regarde son pied qu'on vient de lui couper et dit, Wallah, je ne t'ai jamais utilisé pour marcher vers un endroit haram. Ensuite, il dit, wa ya'lamu Allah, kam waqaftu alayki billayli qa'iman lillah. Ensuite, il dit, Wallah, et Allah sait combien d'heures je me suis tenu debout devant lui la nuit, sur ce pied. Alors, un des compagnons lui a dit, Abshir ya awra, Abshir ya awra, fa inna hadha al-juz min jasadika sabaqaka ila al-jannah. Alors il y a un des compagnons qui lui a dit, réjouis-toi ô Urwa, car il y a une partie de toi qui t'a devancé au paradis. Voici comment étaient les patients parmi les pieux prédécesseurs comme les compagnons, et le meilleur des patients, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذه الخصلة العظيمة الصبر، وأن يدخلنا الجنة، وأن نعوذ بالله من النار. اللهم يا حي يا قيوم ارزقنا الصبر في طاعتك عن معصيتك وعند البلاء. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et avant de conclure, une remarque concernant ce qui se passe au Mali et ce qui s'est passé en Algérie. Et beaucoup de gens pointent l'islam du doigt en disant que c'est du terrorisme, en disant qu'il n'y a pas d'indulgence dans cette religion, et en disant beaucoup de mauvaises paroles à l'image de leurs ancêtres. Et on répond à cela que l'islam est innocent de tout ce qui est dit et de tout ce qui est fait, contredisant la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et la mise en pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certaines personnes sont arrivées à penser du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala à un point où maintenant ils se mettent à montrer du doigt celui qui a l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui veut s'habiller comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou celui qui veut laisser pousser sa barbe comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et disent voici les extrémistes, voici les terroristes, voici les salafistes, et l'ensemble des paroles qu'ils utilisent. Wallahi thumma wallah, celui qui met en pratique l'islam ne fait d'injustice à personne. Et l'islam est innocent du terrorisme, et l'islam est interdit cela, que ce soit dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et Allah tabaraka wa ta'ala a interdit le meurtre dans le Coran et a menacé celui qui tue un croyant de le faire entrer en enfer pour une durée indéterminée. Et il ne faut pas succomber à la pub des médias, particulièrement dans le pays où nous vivons, car ils mentent beaucoup et sont que très rarement véridiques. Wallahu yatawalla as-salihin. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتى المسلمين ويفرج الكرب في بلاد المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله